Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Non, ce n'est pas l'île aux enfants et ce monsieur n'essaye pas le costume de Casimir. Ceci est une combinaison de survie et le valeureux candidat qui se débat à l'intérieur est en formation à l'école d'apprentissage maritime. Théoriquement, à la fin de sa formation, il devrait l'enfiler en moins de 2 minutes. Bel exemple d'apprentissage aux règles européennes de sécurité. Pour devenir matelot, il ne suffit pas d'avoir le pied marin. Alors, dans une école maritime, on apprend d'abord à devenir marin, c'est-à-dire à utiliser un bateau dans toutes ses capacités, que ce soit la navigation, la machine ou l'emploi du bateau, c'est-à-dire la pêche ou le commerce, ou la plaisance par exemple. L'école assure 2 filières. La formation initiale avec ses 2 BEP, BEP de pêche et BEP de mécanique marine, et la formation continue destinée à des adultes qui ambitionnent une nouvelle carrière professionnelle. Alors la formation continue, elle permet à des adultes de s'orienter vers les métiers de la mer, alors qu'à l'origine, ils avaient d'autres formations ou d'autres aspirations. Donc on va aller depuis une formation de matelot, toute simple, jusqu'à des formations d'officiers de haut niveau, sachant que dans le métier de marin, très souvent, on progresse par étapes successives. L'école d'apprentissage maritime est une école privée, financée à 30% par l'État français et à 70% par l'Europe. Tous les matins, les élèves hissent le pavillon européen aux côtés du tricolore national. La formation initiale propose, elle, 2 BEP, un BEP pêche et un autre de mécanique maritime. Elle s'adresse à des jeunes issus de la 3e. Les matières professionnelles sont enseignées par des professionnels. Ce cours de navigation est assuré par un capitaine de pêche. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous dispensez comme cours ici? Essentiellement les cours de navigation, tout ce qui concerne la navigation en général, la navigation théorique essentiellement. C'est à peu près 90% théorie et 10% pratique, disons. Alors quand ils sortent de votre cours, ils savent conduire un navire? Dans la théorie, oui. C'est la raison pour laquelle on les envoie en stage pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris à l'école. Qu'est-ce qu'il veut faire plus tard? Capitaine, bien sûr. Dans la pêche? Oui. Ou dans un autre milieu. Dans le commerce peut-être aussi. Ce qui t'intéresse dans la marine, c'est le fait de voyager? Non, les poissons, la pêche. Puis comme dit, découvrir un peu l'horizon. Changer de vie, à terre, en mer différent. Ça va, t'as pas le mal de mer? Si, Et comment tu fais quand t'as le mal de mer? mais il fait avec, il travaille. Qu'est-ce qui te motive? Je sais pas encore. Plutôt la pêche. C'est la pêche sur les bateaux, partir en mer, de voyager, tout comme ça. Ce qui t'intéresse le plus, c'est la mer, le navire marchand? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? La mer. Après, je vais tester un peu les navires marchands et après, je vais ouvrir ma propre boîte pour continuer dedans, pour former d'autres jeunes, continuer quoi. Mais plutôt dans la pêche, hein. Un petit peu dans le tourisme aussi. Oui. Comment tu vois les choses dans le tourisme? Dans le tourisme, c'est à peu près la pêche au gros ou faire montrer aux autres les fonds marins. Donc ici, Misogyne la pêche? Que non pas! voilà. Le prof de mécanique est une prof de mécanique. Il y a 2 jeunes filles en BEP, sans oublier la directrice, elle-même officier de marine, diplômée de l'école du Havre. Et la soupape vient porter sur le siège. Pour ceux qui souhaitent naviguer, il n'y a pas de difficulté d'emploi. En général, dès le sortir de l'examen au mois de juin, ils trouvent un emploi. Bien entendu, au début, ils devront travailler comme matelots. Avant de pouvoir devenir patron, il faut un petit peu d'expérience.
Et puis pour les mécaniciens, c'est à peu près la même chose, avec peut-être encore plus de capacité, puisqu'il y a également des entreprises à terre qui peuvent les employer. Donc là, il y a des débouchés assez larges également. Tiens, un bouquin d'anglais. Eh oui, il y a des matières pratiques, mais aussi des matières générales. Il est par exemple désormais quasi impossible de naviguer au long cours sans une connaissance minimale de l'anglais. Quant au bagage scientifique, pour les mécaniciens, il est fondamental. Pour autant, il n'a pas tué chez les élèves la part de rêve. Plus tard, je voudrais être marin, comme mécano dans un navire. Sur quel type de navire? Navire de pêche, navire de commerce Plutôt commerce. Ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le métier de marin? C'est le fait de voyager? C'est la mer? C'est quoi? En fait, mon père était un marin et c'est grâce à lui que... Qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand tu auras ton diplôme? Essayer d'être chef mécanicien sur les gros navires. Quel type de navire? Navire de pêche, navire marchand? Marchande. Et qu'est-ce qui te séduit dans le métier de marin? Plutôt la découverte de nouveaux horizons. Métier de passion, métier de raison, débouché, avenir, c'est le nœud du problème. Mais les marins, les nœuds, ça les connaît, et leur directrice, marin elle-même, veut croire à d'heureux dénouements. Il faut faire quelque chose dans la vie, il faut travailler, c'est un domaine dans lequel on apprend à travailler, ça c'est sûr. Ça permet de trouver les choses beaucoup plus faciles après. Et puis c'est une expérience, je trouve, vraiment irremplaçable. Ce que je dis surtout à un jeune aujourd'hui, et particulièrement peut-être pour la pêche, c'est qu'il n'est pas obligé d'envisager dans sa tête au départ qu'il va faire toute sa vie dans ce métier-là. Mais que c'est très intéressant pour lui qu'il fasse peut-être 5 ans, 10 ans, et qu'il utilise ensuite son expérience pour rebondir sur autre chose. Alors oui, à ce titre-là, je le conseille vraiment. Ce reportage dure un peu plus de 6 minutes. Le temps qu'il aura fallu à Casimir pour revêtir son costume. Bien, mais peut mieux faire. Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.